Hello Hello Witches, je suis Karima, votre astrologue, tarologue et witch, et bienvenue sur le troisième épisode de mon podcast La Révolution d'une sorcière. Sur ce podcast, de quoi on parle? Nous parlons d'astrologie, de tout ce qui se passe dans le cosmos et comment les énergies vous atteignent sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Et aujourd'hui, bien sûr, pour ce 11 février, nous allons parler de cette magnifique nouvelle lune. Cette nouvelle lune aura lieu à 23 degrés dans le signe du Verseau et cette nouvelle lune est très importante car elle nous donne le ton et le thème de cette année, bien sûr, et elle match avec le nouvel an lunaire chinois qui arrive souvent pendant ou autour de la deuxième nouvelle lune de l'année, qui est en Verseau. Alors pourquoi cette nouvelle lune est importante? Comment et quelles intentions mettre en place pour cette nouvelle lune? Je vais répondre à vos questions, mais avant tout cela, parlons petit cadeau. Donc petit cadeau sur mon Instagram, La Révolution du Sorcière. En suivant les directrices de mon post sur cette nouvelle lune en Verseau, vous pourrez demander dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune vous touche le plus. Et comme vous le savez, pour chaque thème astral, votre thème astral personnel, vous avez bien sûr un endroit où il y a le Verseau, le signe du Verseau, et elle touche un endroit de votre vie, une maison, c'est-à-dire un domaine de votre vie. Cela peut être les relations, cela peut être votre carrière, cela peut être la communication, cela peut être votre job, votre santé, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, si vous suivez les directrices de ce post sur ma nouvelle lune, je pourrai vous envoyer en message privé un petit horoscope pour cette nouvelle lune. Aussi, dernier sujet avant de sauter dans la description de cette nouvelle lune, j'ai un petit service bien sûr à vous demander, à savoir si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, cela m'aiderait beaucoup et je vous enverrai plein de bisous bien sûr virtuellement. Allons, parlons de cette nouvelle lune en Verseau. Alors, nouvelle lune. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Elle représente un nouveau départ. C'est un moment où le soleil et la lune créent une conjonction, c'est-à-dire qu'elles se rencontrent dans le ciel, dans un même signe, au même degré. Et la lune est totalement absorbée par le soleil, elle est cachée par le soleil et elle n'est pas visible dans le ciel. C'est-à-dire que si vous sortez le soir d'une nouvelle lune, vous ne verrez pas la lune. Et c'est le moment propice à la prise de décision et au début d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle méthode, euh, d'une nouvelle organisation de votre vie ou d'un domaine de votre vie. C'est le moment de planter votre graine, de posséder vos intentions pour les 6 prochains mois, jusqu'à ce qu'on arrive à une pleine lune en Verseau, donc dans 6 mois, pendant la saison du lion. Et là, vous allez voir les intentions que vous avez posées lors de cette nouvelle lune en Verseau fleurir et commencer à voir le jour lors de cette pleine lune dans 6 mois en Verseau. Les nouvelles lunes sont des débuts. On a parlé énormément de nouveaux départs depuis le solstice d'hiver, donc depuis le 21 décembre. Si vous suivez un peu l'astrologie, vous savez que Jupiter et Saturne, qui sont deux planètes sociales lentes et deux planètes les plus importantes du système solaire, se sont rencontrées et donc ont créé une conjonction dans le signe du Verseau à 0 degré et ont entamé un nouveau cycle de 2 ans, mais aussi de 20 ans et de 200 ans. On est dans une nouvelle ère, mais surtout pas de pression. Si vous n'avez pas senti
ce petit shift ou ce nouveau départ, vous le sentirez sûrement cette semaine, car c'est vraiment le dernier nouveau départ de tous les nouveaux départs qu'on a eus depuis ces 2 derniers mois dans le signe du Verseau. Et donc cette nouvelle lune, elle semble faire partie de ce grand changement majeur que nous naviguons actuellement collectivement, mais aussi au niveau personnel. Donc pendant le temps où la lune est nouvelle, donc pendant le temps où le soleil et la lune se rencontrent, nous avons la possibilité d'initier des changements et bien sûr, comme je l'ai dit, de planter des graines régénératrices pour les générations futures. Mais aussi, donc là que je parle bien collectivement, mais aussi personnellement. Donc, pourquoi cette nouvelle lune est si importante? Déjà, premièrement, elle nous fait, pendant cette nouvelle lune, il faut voir une nouvelle lune, pas seulement, parce que je vois beaucoup de choses où on lit sur seulement cette conjonction entre le soleil, bien sûr, et la lune, dans un signe. Mais quand on parle d'une nouvelle lune, ou d'une pleine lune, ou d'une journée en général, il faut prendre la carte du ciel dans son entier. Alors pendant que cette lune et ce soleil se rencontrent dans le signe du Verseau, à 23 degrés, nous avons aussi à côté Vénus, la planète du plaisir, la planète de la beauté, des finances, de l'apparence, qui rencontre Jupiter, la planète de l'expansion, de la foi, de la religion, de la on va dire de l'intelligence, de la spiritualité. Et ces deux se rencontrent. Et ces deux planètes, traditionnellement, sont connues comme des planètes bénéfiques. Elles vous apportent du bien. Elles vous apportent du bonheur et des bons omens. Donc quand vous avez cette conjonction qui arrive en même temps que cette nouvelle lune, il nous apporte aussi de l'espoir pour l'avenir et nous rappelle que le plaisir, l'expansion et la foi sont opérationnels même pendant cette période difficile où nous ressentons tous une séparation un peu écrasante entre nous et ceux qui nous entourent. Euh, Cela dépend aussi si vous vivez en famille, si vous vivez avec votre conjoint, partenaire, mari ou femme. Cela dépend énormément de choses. Mais je reçois beaucoup de messages sur le fait d'être seul, de se retrouver seul, et cela peut peser. Et donc cette conjonction entre Vénus et Jupiter nous ramène un souffle, nous ramène un espoir pour l'avenir. Donc dans cette période difficile, ça nous ramène la lumière. Le signe du Verseau, il est associé à l'élément de l'air, donc qui symbolise donc le mouvement, l'ouverture d'esprit, le changement, la sociabilité. L'air, ça va vite, ça passe vite et ça connecte tout le monde très vite. Donc, quand on est dans un signe d'air comme ça, où vous avez une conjonction de Vénus et Jupiter dans ce signe aussi, en même temps que cette nouvelle lune dans un même signe, ça nous donne vraiment un gros souhait et un gros désir de se connecter de manière significative et intense. La sensibilité et les émotions, elles peuvent être très électriques. C'est peut-être le moment idéal pour insuffler une nouvelle vie à une relation qui mérite davantage de soins. Il est peut-être temps de donner aussi de l'amour à forte dose à tous vos amis, à votre famille, à votre environnement. Et donc c'est le moment vraiment de partager et de dire bien sûr au revoir à peut-être certaines tensions ou conflits qui peuvent être enracinés peut-être dans des histoires passées, dans des illusions, dans des choses qui ne valent plus le coup de s'énerver.
Et donc cette conjonction de Vénus-Jupiter avec cette nouvelle lune, elle nous appelle à l'amour à toutes les manières, à l'espoir et à la solidarité. C'est peut-être gnangnan, mais cette nouvelle lune nous appelle vraiment à ça. Et elle est intéressante parce que avec autant de planètes en Verseau, et ça arrive très rarement, nous avons un stellium. Sur les 7 planètes traditionnelles de l'astrologie, nous en avons 6, et dans les 10, bah évidemment, nous en avons 6 dans l'astrologie moderne, nous avons 10 planètes. Donc 6 d'entre elles sont dans le signe de Verseau. Donc le Verseau est très intense. C'est pour ça, je vous dis, regardez dans votre thème astral où est le signe du Verseau. Si vous ne savez pas regarder, n'hésitez pas à m'envoyer un email, un message via Instagram, via de l'email de witchesrevolution@gmail.com. Vous m'envoyez vos informations, vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous dire où se trouve le Verseau dans votre thème astral et quel domaine de votre vie est le plus touché durant cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune avec autant d'aspects, autant de planètes, beaucoup de planètes dans le signe du Verseau font un aspect, un carré, c'est-à-dire un aspect, un angle de 92 degrés à la planète Uranus qui se trouve en Taureau. Donc qu'est-ce qu'un aspect? C'est quand deux planètes communiquent entre elles et créent une nouvelle énergie. Donc on a beaucoup de planètes en Verseau qui font un carré à Uranus, qui vont faire ou qui ont déjà fait et qui sont en train de faire un carré à Uranus en Taureau. Et qu'est-ce que Uranus? Uranus, c'est la planète de l'originalité, du changement, de la liberté, de l'indépendance. Elle éveille en nous le désir de se connecter plus profondément à notre vraie nature. Uranus apporte une brillance révolutionnaire. C'est le moment idéal pour lancer quelque chose, pour partager votre point de vue, pour plonger dans une étude sérieuse de peut-être quelque chose qui vous intrigue depuis longtemps. On est vraiment actuellement dans une période de productivité avec le signe d'air, avec l'élément de l'air. Et même si Mercure est rétrograde, je vous invite à écouter mon podcast, mon deuxième épisode sur Mercure rétrograde, car ces énergies sont encore valables aujourd'hui. Parce que Mercure est rétrograde jusqu'au 21 février. Donc, je vous dis, osez être visionnaire dans votre mission. Débarrassez-vous de vos anxiétés, de vos peurs. Vraiment embrassez, allumez votre différence. C'est ce qui vous permettra d'avancer dans la bonne direction. C'est un moment propice pour commencer quelque chose, un projet, une idée, une relation. Quel que soit le domaine de votre vie que cela concerne, c'est un moment propice pour commencer quelque chose que vous attendiez peut-être de commencer depuis un bon moment. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils désirent, ou ce qu'ils veulent faire, ou qui ils sont, ou qu'est-ce qu'ils veulent commencer cette année, ou quelles sont leurs résolutions cette année, ne vous inquiétez pas. Pour vous, en ce moment, le but n'est de pas faire, c'est juste pas votre destinée sur le moment présent, surtout si votre vision est brumeuse et ne vous voyez pas très bien ce que vous voulez faire. Pour l'instant, le but c'est de vous écouter, de voir les signes, de méditer, d'être témoin de votre pensée et attitude. Je répète, être témoin de vos pensées et attitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'élément de l'air. Ça peut être très vite, l'esprit peut vite s'emballer, notre anxiété peut vite monter, notre stress peut vite monter, les idées peuvent s'accumuler les unes des autres, nos pensées peuvent s'accumuler les unes des autres. Et donc cela crée, on se juge, on se critique. Il faut essayer de complètement se séparer de nos pensées. Comme Hector Tolle,
le pouvoir du moment présent. Si vous connaissez ce livre-là, c'est un best-seller et c'est l'aptitude c'est l'aptitude de vivre dans le moment présent et que si vous restez bloqué dans le passé, vous êtes déprimé et si vous allez trop dans le futur et vous planifiez trop, vous créez de l'anxiété. Et donc, ce qui est réel, c'est que le moment présent. Et pour ceux qui ne savent pas où ils en sont, on est en Mercure rétrograde, il y a beaucoup de planètes dans Verseau qui parlent de vision, de but, de goal, de connectivité avec les gens. C'est le moment de voir comment votre esprit fonctionne. C'est le moment de vous séparer et de voir quelle émotion arrive, pourquoi vous pensez cela, qu'est-ce qui vous attire et vraiment vous étudier. Être présent vous donnera la conscience dont vous avez besoin en ce moment. Elle vous créera vraiment le réveil au niveau de votre conscience. Simplement soyez présent avec l'énergie d'éveil de cette nouvelle lune et écoutez-vous. J'aime beaucoup cette citation, la qualité de votre conscience en ce moment est ce qui façonne l'avenir. Pardon. La qualité de votre conscience en ce moment est ce qui façonne l'avenir. C'est vraiment aujourd'hui que vous créez votre futur et pour ceux qui sont dans une vision brumeuse, qui ne savent pas très bien, qui n'arrivent pas vraiment à cibler leur but, c'est le moment de juste se poser. Il n'y a pas à faire, il y a juste se poser et à voir où vous allez dans votre esprit, à analyser ce que vous aimez, à vraiment prendre le temps avec vous-même. C'est pour vous ce moment. J'espère que ce petit podcast sur la nouvelle lune vous aura aidé à naviguer à travers ces énergies. Je vous invite bien sûr à lire, à aller sur mon Instagram, à lire le post, à m'envoyer un petit message si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas. Je vous embrasse pas fort et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.